Bonjour le bélier. Alors là, on va avoir un choix à faire. On est sur une route où on aperçoit un retour aux sources. Donc on a deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. On est en toute liberté. Donc il faut absolument bouger. Alors, dans la séparation, conserver des choses de la personne que vous aimez autour de vous n'est pas forcément une bonne situation. Donc ça, il faudra arriver à se dégager pour faire un deuil. Et il n'y a qu'à ce moment-là, quand on va visualiser la situation, qu'on va avoir un nouvel amour et quelque chose qui va être nouveau, sans culpabilité. Ça, c'est très très important. Et il faut être heureux pour partir sur autre chose. Je vois également pour certaines personnes un petit accident, une petite malchance, rien de bien grave, donc beaucoup de prudence. Pour ceux qui sont malades, on voit un ange qui va vous protéger et qui va vous aider justement à avoir une lumière pour accepter cette guérison. Et vos anges vont vous envoyer une guérison totale. Vous avez la carte pour ceux qui sont seuls. On a la carte de l'amour. Alors je suis contente, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors on ne va pas trop vite pour ne pas commettre d'erreurs. On reste calme par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous prenez une décision juste, c'est-à-dire on planifie la relation pour avoir une réussite. Ça aussi, il faut vraiment visualiser tout ça. Et puis ce qu'on me dit beaucoup, chaque rupture donne un changement comme la fin d'un cycle. Donc il y a un renouveau réjouissant et plein de surprises. Donnez-vous les moyens de repartir à zéro. Ça c'est important. Et vous aurez les moyens de revivre quelque chose de très très fort. C'est une bonne nouvelle. Et on a un grand potentiel pour se réaliser dans le travail. Donc là encore, les actions dans une entreprise vont commencer. On va commencer, pour ceux qui cherchent du travail, un début d'un nouveau travail. Et pour ceux qui attendent un amour, il y a une nouvelle rencontre avec un début et une confiance qui va se réaliser sur vous. Donc bon courage bélier, beaucoup de choses là, hein. Ça me plaît. Allez, bonne journée et puis bon courage, au revoir. Taureau, j'ai la carte de l'abandon. On a l'impression que vous êtes en train de vivre une période où vous vous sentez un petit peu abandonné. Mais il faut aussi prendre conscience de ça. Très très important. Je vois un vol autour de vous. Est-ce qu'on vous a volé votre copain ou votre copine? C'est probable. Alors pour ceux qui sont en difficulté sentimentale, surveillez bien cette histoire, qu'on ne vous ait pas pris la personne que vous aimez. On me dit qu'on va retrouver son chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression, parfois, de quitter ma voie. Mais si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers. Ma réalisation ultime, le retour à l'unité, je chemine maintenant dans la paix. Donc le taureau, on va vivre quelque chose où on va revivre comme un équilibre, quelque chose qui va vous plaire. Je vois la carte tout le temps de l'oubli. On a l'impression de se sentir complètement oublié, pas aimé à juste titre. On vous sent malheureux ou malheureuse. Je vois un voyage, pourquoi pas, un petit voyage à l'étranger qui pourrait se faire. On a des épreuves pour passer un concours. Alors il faut se battre parce qu'il faut absolument être dans les études. C'est très très important. On voit pour d'autres qui vont tomber amoureux, vivre leur propre histoire. Alors on va jusqu'au bout, tout en faisant très très attention aux personnes que l'on rencontre. Et là on voit une transformation spirituelle qui s'opère en ce moment dans votre vie et dans votre monde. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon courage de taureau. Le Gémeaux. Je vois de la colère autour de vous. Et effectivement, on a l'impression de centrer et pas d'accepter les choses. Et il y a une colère qui se brise des liens. Je crois qu'il faut parler, Gémeaux. Là, il y a quelque chose à régler avec des personnes. Ça, c'est très, très important. Et je pense que ça concerne l'amour.
Pourquoi l'amour? C'est l'amour ami, l'amour couple, l'amour femme-enfant, l'amour inconditionnel. Alors, aimer tellement l'être cher, il faut faire très attention parce que ce n'est pas forcément ce qu'il désire, comme l'un ou comme l'autre. Alors, soyez prudents par rapport à votre comportement. Les sentiments, parfois, dépassent une certaine vérité. On est dans une période également de déménagement suite à des événements extérieurs qui vont vous déplaire. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans la maison, il est probable. Donc on voit un déménagement sur vous qui va s'établir très prochainement. Il y en a d'autres qui vont déménager à cause du travail, ou le travail qui va déménager et on va habiter un peu plus loin que son travail. Donc ça va poser quelques problèmes, mais il y a une porte qui s'ouvre pour vous et là on va fermer ce qui est déjà passé. Donc on ne s'inquiète pas, on accepte et on est sur le point d'une nouvelle vie et d'un changement aussi bien professionnel que sentimental. Ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Donc ça c'est important pour vous. On voit une dépendance. Alors faites attention à une dépendance, j'espère que ce n'est pas l'alcool parce qu'il ne faut pas. Pas de dépendance ou une dépendance auprès de quelqu'un. On vous dit d'ouvrir les yeux parce que là, on a comme quelqu'un qui n'est pas bien autour de vous. On vous dit également qu'il faut faire du sport comme du yoga. Il faut toutefois accepter les choses, c'est-à-dire une faim et puis récolter un investissement du passé et le fruit de vos efforts. On revient à l'essentiel. Et on dépasse la peur de l'abandon. Donc on va vers une route de sortie. Bon courage. Le cancer. J'ai deux cartes là qui me dérangent un petit peu, qui est la carte de la haine. Pourquoi la haine? Ça vous empêche de vous engager dans le renouveau. La haine reste obstinément tournée dans le passé. Elle tue tout doucement, faire taire en vous la parcelle d'humanité. Il est possible de s'affranchir de cette haine. Donc il faut s'en débarrasser. Donc on se retrouve dans une période de libre arbitre. Je dis bien libre arbitre. Alors il n'y a pas ni bon ni mauvais choix. Il y a simplement la vie qui vous permet de choisir avec plusieurs expériences. C'est vraiment ce qu'on appelle un libre arbitre. On vous dit de lâcher prise, il y a un abandon, il faut abandonner quelque chose. Je vois de la trahison autour de vous. Alors faites attention parce qu'il y a des gens parfois qui vous jouent des mauvais tours. Alors ça, il faut faire très très attention. Pour des personnes malades, on a la guérison. Pour d'autres personnes, on est dans les illusions. Alors là, ça, il faut enlever aussi ça. Ça fait partie du libre arbitre. Il faut prendre la vie qui me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Et là, on va se trouver beaucoup plus heureux et heureuse. C'est une vie, effectivement, de visualisation, là qu'on se trouve dans le présent. On ressent là dans son cœur et dans son âme et on redeviendra réalité par rapport au projet. Ceux qui sont seuls, je vois fonder une famille, j'en vois d'autres qui vont avoir des enfants et j'ai la carte de l'espoir. Donc vous voyez que ce libre arbitre, on va arriver à s'en dégager et aller mieux. Bon courage!